Le ministre des Finances du Manitoba, Adrien Sala, a annoncé 980 millions de dollars supplémentaires en santé. En tout, le budget du ministère atteint 8,2 milliards de dollars, une augmentation de plus de 13 % par rapport au précédent budget progressiste conservateur. Plus de 300 millions de dollars serviront à la création de 1000 nouveaux postes, dont 100 médecins et 210 infirmières d'ici l'an prochain. 92 millions pour ajouter des lits réguliers et aux soins intensifs pour réduire l'attente aux urgences et 47 millions de dollars serviront pour que plus de Manitobains aient accès à un médecin de famille. It lowered inflation for Canadians across the country and it helped working people. And that's why we're extending the gas tax holiday. En ce qui a trait à la réduction du coût de la vie, le gouvernement prolonge de 3 mois la suspension de la taxe de 14 sous sur le carburant. A tax credit for renters, a tax credit for seniors, and $10 a day childcare for every day of the year. Le gouvernement annonce aussi une série de mesures fiscales ciblant les moins fortunés, dont la création d'un crédit d'impôt à taux fixe pour les propriétaires de résidences de 1 500 $ qui remplace l'ancien remboursement de l'impôt foncier. Le Manitoba prévoit dépenser 24,1 milliards de dollars en 2024 dans un budget déficitaire de 796 millions. On est bien loin des prévisions de déficit de l'ordre de 2 milliards de dollars telles qu'anticipées en 2023. Le NPD s'est engagé au retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028. Une façon d'équilibrer le budget, c'est d'équilibrer notre approche, c'est-à-dire qu'on doit regarder aux questions dans le budget, les besoins de la population, mais en même temps, nous devons agrandir l'économie. Alors, en même temps qu'on regarde la situation économique pour cette année, nous avons aussi des grandes priorités pour agrandir l'économie manitobaine. Pour ce qui est des infrastructures, le Manitoba injectera 540 millions de dollars dans le réseau routier et d'autres infrastructures liées au transport. Il prévoit 116 millions de dollars pour construire 350 unités de logements sociaux et rénover plus de 3000 autres. Il s'agit d'un changement considérable par rapport au gouvernement précédent qui s'appuyait plus sur le privé pour les logements sociaux. En ce qui concerne les dépendances, la province prévoit 2,5 millions de dollars pour les premières étapes vers la création d'un centre de consommation supervisé. Ici Simon Deschamps, Radio-Canada, Winnipeg.